Peux-tu te présenter? Alors moi, je suis Brigitte Bonnet. Je suis présidente du club d'Ancenis au niveau du canoë-kayak, secrétaire du comité départemental de canoë-kayak et bénévole au pagayon depuis, je sais pas, une petite dizaine d'années. Comment es-tu devenue bénévole pour le pagayon? En fait, c'est mon fils qui m'a fait découvrir le pagayon puisqu'il faisait du kayak et il m'a dit il faut absolument maman que tu ailles voir un jour. Et quand je suis allée, j'ai trouvé ça très intéressant et puis je me suis renseignée et petit à petit je suis devenue bénévole. Quelle est ta responsabilité principale en tant que bénévole, en amont et pendant l'événement? Oui, alors en amont, ma responsabilité au pagayon, c'est essentiellement de l'administratif que je fais depuis que le départ de David Ravage, qui est l'ancien salarié du comité départemental de canoë-kayak de Loire-Atlantique. Depuis son départ, il a fallu quelqu'un pour faire l'administratif. Et puis le jour même du pagayon, je suis bénévole en tant qu'ouvreuse, c'est-à-dire que je suis la première à faire le parcours. Et les gens n'ont pas le droit de passer devant moi pour des questions d'assurance. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait d'être bénévole au pagayon? Dans le fait d'être bénévole, ce qui me plaît le plus, c'est l'ambiance. L'ambiance qu'il y a au pagayon, l'ambiance qu'il y a aux réunions, l'équipe de la commission pagayon, qui est une équipe très très sympa, que j'ai découvert et qui, je dis souvent, quand je vais aux réunions, que je fais 3/4 d'heure, 1 heure de route pour aller aux réunions, quand on me demande, tu te rends compte pourquoi tu fais 3/4 d'heure? Parce que l'ambiance est super et que voilà, c'est ça qui me plaît beaucoup. Peux-tu partager une anecdote marquante de ton expérience de bénévole? Ce qui me vient à l'esprit au premier lieu, c'est une année où il faisait un temps très très mauvais, il pleuvait des cordes et j'étais pas encore ouvreuse, je tenais un stand et il y a des gens d'une quarantaine d'années qui sont arrivés pour boire un coup au stand et avec des pistolets à eau. Donc j'ai fait la remarque à un, j'ai dit écoutez, les pistolets à eau, vu le temps, c'est peut-être pas trop de circonstances, et il m'a répondu c'est ce que tu crois, ouvre la bouche. Et donc j'ai ouvert la bouche et en fait le pistolet à eau était rempli de vin rosé. Pas bon d'ailleurs. Comment décrirais-tu l'ambiance de l'événement? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une ambiance très très sympa, très conviviale. Je crois que tous les gens qui viennent au pagayon, c'est ça. J'ai moi-même une sœur et un beau-frère qui sont venus du Morbihan une année et qui m'ont dit mais c'est incroyable parce que ce soit sur l'eau ou sur les haltes, tout le monde se parle, tout le monde, il y a vraiment une ambiance super sympa, conviviale. Pourquoi le pagayon est-il un événement important pour les clubs de canoë-kayak du département? Parce que justement on apprend à se connaître entre le département. C'est le week-end où tous les clubs du département peuvent se regrouper. Donc, ce qui est très souvent le cas, il y a des gens qu'on voit une fois ou deux par an et qu'on voit au pagayon. Et donc, ça fait vraiment une famille. On se ressent une famille au pagayon. Et voilà, c'est pour ça que je pense que c'est très important au niveau du département, puisque une cohésion dans les clubs et dans le département. Comment vois-tu l'événement évoluer ces prochaines années? Alors ça, c'est la question piège, sachant qu'on a dit que cette année c'était le dernier pagayon. Alors je dirais c'est le dernier pagayon en Sèvres-et-Maine, probablement. Moi, comment le voir évoluer? J'espère qu'il évoluera sur la Sèvre, ou alors pourquoi pas une année sur deux sur la Sèvre et puis une année sur l'Erne ou ailleurs. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas, on peut pas le faire sur la Loire, ça c'est sûr. Donc moi j'aimerais bien le voir évoluer parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient très très déçus, à qui il manquerait quelque chose s'il n'y avait plus de pagayon. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite devenir bénévole? Qu'il vienne, qu'il se pose pas la question et qu'il vienne tout de suite. Et s'il a des questions, il peut venir me voir, m'appeler. Et puis les bénévoles qui viennent, on leur propose, on les met pas là où n'importe où en fait, on leur propose un poste qui leur plaît, soit sur l'eau, soit à terre, et de tout âge, exactement. Ouais. Un dernier mot? Faut venir au pagayon parce que c'est super. Mon fils m'avait dit, maman, si tu viens au pagayon une année, tu iras tous les ans. Et en fait, il avait raison parce que ça fait peut-être 15 ans que je suis allée au pagayon la première fois et puis depuis, je l'ai jamais raté. Faut venir au pagayon parce que ça vaut le coup et puis avant que ça disparaisse, surtout, il faut le voir.